Bonjour et bienvenue, je suis Émilie et aujourd'hui j'ai le plaisir de vous proposer une entrevue avec Maria Cristina de l'équipe Amareo pour parler de fabrication de cosmétiques faits maison. Une démarche totalement éthique qui prône le respect de la santé humaine et de l'environnement. Cela porte d'ailleurs un nom, c'est ce que l'on appelle la slow cosmétique. Pourquoi se lancer et surtout comment? Maria Cristina est avec nous pour nous partager son expérience. Maria Cristina, bonjour. Bonjour Émilie, merci pour l'invitation et ravie d'être ici parmi vous. Eh ben, merci beaucoup d'être avec nous. Première question, pour, aborder ce sujet. Peux-tu nous indiquer quel a été ton parcours personnel? Qu'est-ce qui t'a mené justement à fabriquer tes produits cosmétiques à la maison? Euh, oui, tout d'abord, bon, je suis née au Pérou, à Cusco, la ville où il est né l'Empire Inca. Donc, c'est une ville et en général, au Pérou, c'est une culture où on est très proche de la nature. Et dans tout cas, chez moi, on était, ma sœur et moi, nous avons été sensibilisés à tous les bienfaits du fait maison. Ma, ma grand-mère, elle faisait des confitures à la maison, ma mère, elle tricotait. En fait, j'étais toujours, je côtoyais ces milieux-là où on pouvait tout faire à la maison. Et donc, après, je suis venue ici en France pour faire mes études. Euh, et puis quelques années plus tard, j'ai eu ma fille, ma première fille. Et quand elle a eu 4 ans, je commençais à penser sur cette façon de vivre. Et je voulais lui montrer ce que j'avais vécu aussi chez moi. Euh, et aussi, après, je me suis rendu compte en regardant les produits qu'on achète Dans le euh, commerce? dans le commerce, la provenance de certains Ouais. ingrédients ne sont pas les meilleurs pour notre santé, pour la peau, etc. Donc, je me suis intéressée, commencé à réintéresser euh, dans cette monde du fait maison et dans la préparation peut-être des crèmes, des shampoings, avec des ingrédients très simples euh, et efficaces. Donc, D'accord et là, du coup, tu t'es lancée vraiment dans la fabrication donc de cosmétiques et puis on en parlera peut-être dans un prochain sujet de produits, d'entretien, c'est ça, pour la maison et qu'est-ce qui te plaît dans cette activité? oui, il y a plusieurs choses. C'est une activité qu'on peut faire en solo ou partager en famille. Dans mon cas, j'ai commencé avec ma fille de 4 ans. Super, tu euh, fais un tout en, atelier, oui, un atelier dans la cuisine, tout en s'amusant. Et puis, donc d'une part, c'est ça, c'est cette façon de faire, c'est convivial. Après, il y a la créativité qu'on peut mettre aussi quand on prépare nos produits. Il faut connaître évidemment un peu les ingrédients et les propriétés des ingrédients. Et, et puis, ce qui me plaît le plus, c'est le résultat final. Une ouais, fois qu'on a notre produit et qu'on le teste et qu'on voit que ça marche, mais là, tous la les... satisfaction d'avoir fabriqué sa Ah oui, propre oui, crème, et on c'est- sait ce qu'il y a dedans. exactement, exactement. Je sais ce qu'il y a dedans et puis on se rend compte qu'effectivement, on n'a pas besoin des grandes choses pour faire un produit qui Oui, marche. finalement. Alors que quand on achète dans le commerce, souvent, il y a une liste, très longue d'ingrédients qu'on d'ailleurs, on ne sait quasiment pas à quoi ça correspond. Voilà et toi, tu nous dis donc, un produit, normalement, il y a peut-être pas besoin d'autant et en tous les cas, on peut, utiliser des produits naturels donc et ça reste Exactement. très euh, efficace. Exactement. Et c'est là où j'ai commencé quand je regardais toutes ces listes d'ingrédients incompréhensibles parce Ouais, que en général, on fait pas de c'est chimie encore, hein. oui,
En Effectivement. plus, quand on a la liste d'ingrédients, c'est pas assez transparent, c'est les noms, c'est la nomenclature internationale et puis Oui. on peut facilement se perdre, on ne sait pas vraiment ce que ça veut dire et puis on laisse tomber. Et donc, moi, ce que j'avais commencé à faire aussi, c'est à me renseigner sur cette déchiffrage. Et pour cela, il y a pas mal de sites. On pourra les citer après. Il y a pas mal de sites Oui, on web. mettra dans le descriptif de la vidéo ces sites-là justement pour aider à traduire en fait, hein, c'est ça, savoir à quoi correspondent ces Exactement. produits qui composent nos produits du quotidien alors que voilà, ils sont pas forcément très bons pour nous. Alors, Exact. est-ce que tu as rencontré des difficultés quand tu t'es lancée ou ça a été tout de suite facile, un jeu d'enfant puisque, effectivement tu le faisais avec ta fille? Est-ce que voilà, ça a été facile ou pas? Ça a été progressif. Donc, évidemment, au début, j'ai regardé des recettes qu'on pouvait trouver sur le site. Il y avait certaines recettes avec des ingrédients que je ne connaissais pas. Donc, déjà, c'était un peu un petit blocage. Euh, mais après, j'ai commencé vraiment pour les simples. Je ne sais pas, faire une crème avec un peu de l'aloe vera qu'on peut en trouver, et puis d'huile d'amande, par exemple. Et un hydrolat. Enfin, c'était des choses qui Oui. savent me parler plus. C'est un Et, peu comme en cuisine, quand on a un grand chef qui va nous trouver des ingrédients qui viennent de partout, qui va faire des émissions, il va utiliser un vocabulaire qu'on ne comprend pas. Et puis après, tu as un grand chef comme Cyril Lignac qui, lui, va te donner une manière peut-être plus abordable exactement. de se lancer dans Exactement. la cuisine. Et c'est vrai que moi, je compare toujours la cosmétique naturelle à la cuisine. Enfin, parce que Ouais, on fait des préparations. Et on fait des préparations avec des ingrédients que, en général, on trouve dans notre cuisine. Et sauf qu'on ne les mange pas. C'est notre ouais. peau qui va la manger, qui va Absorber, s'en nourrir. absorber, va se Ouais, nourrir. Et, et donc, c'est progressif, c'est progressif. Mais effectivement, si on se lance, il faut pas prétendre faire, je sais pas, la crème miraculeuse ouais. qui va nous laisser le teint, je sais pas, la On fait peau. d'abord une pâte brisée avant de faire une pâte feuilletée, quoi. Exactement, oui, Petit à petit. pas, pas. Mais honnêtement, une fois qu'on est dedans, je pense qu'on ne peut pas s'en passer. On veut savoir Ouais. plus et plus et plus et essayer, parce que ça, c'est le secret. C'est essayer et mettre de l'imagination pour faire des combinaisons, comme changer les ingrédients selon les besoins des chaque peau. Et, Et de chaque peau, parce que c'est vrai qu'on a tous, une peau différente, donc oui, et là les aussi peaux et les effectivement il besoins faut aussi. Oui, 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 je vois pour ma nièce, elle est en pleine adolescence, donc effectivement, le type de oui, peau, c'est un peu plus gras qu'une peau mature, donc la formulation, il faut que ça s'adapte aussi à chaque type de besoin. d'accord. Alors justement, on parle cuisine, est-ce que tu as un livre de recettes? Comment trouves-tu tes recettes? Parce qu'on voit qu'il y a des recettes simples, des recettes un peu plus élaborées. Toi, comment tu les trouves tes recettes? Oui, alors quand j'ai commencé, bah, j'ai tapé sur Google. J'avais commencé par des masques, des masques pour les cheveux, pour le visage. Donc il y en a plein, il y en a plein. Après, il y a certains qui en accrochent plus qu'avec d'autres. Et puis évidemment, je le faisais en espagnol. Je me sentais un Ah peu oui. plus confortable de faire mes recherches en espagnol et de trouver des très, pas d'excellents professionnels qui partageaient leur savoir. Donc, je reproduisais à la maison et j'essayais de mettre un peu d'autres ingrédients aussi pour voir ce qui se passait. Et puis, par la suite, je ne voulais pas juste copier une recette. Je trouvais que c'était un peu, comment dire, Standard ennuyeux. peut-être, non? Ouais, Oui, boring, ennuyeux. ennuyeux. Je voulais créer mes recettes.
Et pour cela, j'ai pris des cours. J'ai pris des D'accord. cours de On peut prendre des cours, formulation. ouais, c'est intéressant à Oui, savoir. oui, oui, Pour on peut prendre des approfondir cours. vraiment ses connaissances quand on veut se lancer. Exactement, parce que, quand on veut approfondir, c'est pas après seulement le fait de mélanger, c'est de savoir pourquoi on Mmh, met tel ou tel, ou par exemple, quel ingrédient est compatible ou incompatible avec un autre ingrédient. Et ça, c'est très important. On ne ouais, peut pas commencer à mélanger d'autres ingrédients qui sont un peu plus. Enfin, je veux dire, par exemple, pour une crème, l'acide hyaluronique, qu'on on connaît tous, on bien sûr. écoute en tout cas, que c'est très bien pour la peau, pour nourrir, etc. On peut aussi utiliser dans un même produit la vitamine C, qu'on connaît aussi les propriétés. On peut les mélanger, mais il faut savoir que notre préparation, il faut qu'il y ait un pH adapté. On ne peut D'accord, pas un pH qui soit au-dessus des 6 ou 7. Euh, donc, ce sont des petites choses ouais. Et là, qu'il c'est faut. vraiment on parle de perfectionner ses crèmes, quoi. Là, on sort un petit peu du cadre de base et là, on rentre vraiment Exactement. dans les particularités, donc c'est très intéressant, Oui. j'imagine, Oui, parce à que apprendre, à comprendre. oui, là, on parle de formulation, non? On va Ouais. formuler en respectant des proportions pour que vraiment un mélange soit réussi Et adapté à chaque type de peau, donc et adapté. c'est un Oui. super travail. Bravo Maria Cristina. Et justement, quels sont les ingrédients dont tu as besoin? Est-ce qu'il en faut beaucoup? Ou est-ce qu'à chaque fois, il y a un petit peu une base que tu viens compléter suivant, le type de crème que tu souhaites fabriquer? Oui, il y a des ingrédients de base que, comme on évoquait tout à l'heure, on les a dans nos cuisines. Il faut juste savoir l'utiliser et faire le mélange. Mais si, il y a, par exemple, dans la cuisine, on a, je pense que la plupart de l'huile d'olive. Oui, Euh, L'huile d'olive, c'est une huile assez, comment dire, nourrice. versatile. On peut Ah l'utiliser oui, pour plusieurs préparations. Après, si on parle par exemple des produits ménagers, on a tous de bicarbonate, peut-être pas l'acide citrique, mais on le trouve facilement dans les commerces. Euh, il y a le vinaigre. Le vinaigre, c'est le meilleur vinaigre allié. blanc, je crois, c'est ça? Oui, Oui. Donc, il y a certains ingrédients qu'on a tous à la maison. Il faut juste savoir les mélanger et savoir quel est l'objectif, pourquoi on fait tel ou tel produit. d'accord. Euh, donc, du coup, effectivement, c'est facile de faire. Quand on fait, par exemple, une crème, et je dis toujours parce que je donne des ateliers donc à mes élèves, je leur dis faire une crème, c'est faire une mayonnaise. En fait, parce que c'est ça, il y a une partie qui est la partie huileuse, ça peut être l'huile ou le beurre. Il y aura une partie aqueuse de l'eau ou l'hydrolat. Et pour que ces deux ingrédients que normalement ils vont se répeler, pour que tous les deux ils soient des très bons amis, donc on utilise un émulsifiant. Euh, D'accord, et quand on parle de la mayonnaise, l'œuf, il y a cette partie aqueuse et en même temps il est émulsifiant. C'est pour ça que quand on ajoute l'huile, il va se faire cette émulsion et va durcir la préparation. Donc pour la crème, c'est ça, phase aqueuse, phase huileuse et une émulsionnant qui va faire lier les deux. Et après, on a une crème voilà, avec. donc il y a pas besoin de, 36 000, produits, quoi. Il y a vraiment une base et puis après effectivement, si on veut un petit peu, aller plus loin et cetera, là, on va aller, chercher, des produits complémentaires, peut-être des parfums et cetera, Exactement. naturels toujours, hein, bien sûr. Exactement, exactement. Pour des D'accord. actives, non? Ce qu'on appelle les actives comme la vitamine C, la niacinamide,
ou d'autres sortes D'accord, d'actifs qui vont lui donner la particularité à chaque produit. d'accord. On parlait mayonnaise, donc mayonnaise, généralement, il faut le bon coup de fouet comme ça. En Oui. termes de cosmétiques, quels sont les ustensiles, que tu utilises? Est-ce qu'il faut pareil, des ustensiles spécifiques ou est-ce que tu as ça à la maison? De quoi tu te sers? Vraiment, pour commencer, on utilise ce qu'on a à la maison. Donc, on a besoin des verres. Si on a, pour faire une émulsion, euh, si on doit faire des préparations qui ont besoin de mettre au bain-marie, on peut utiliser des petits pots en verre euh, adaptés à la chaleur. Si on doit faire, par exemple, un shampoing au froid, il faut un fouet, un fouet ou peut-être un mixeur aussi, des cuillères pour doser. Ouais, a priori, on a ça dans les placards. Oui. Et quoi d'autre? On avait ça. Oui, par contre, une petite balance. Euh, Quand on fait des préparations qui sont grandes, comme un shampoing, une lessive, donc on parle de 1 litre, 2 litres ou autre. Donc on peut utiliser, je pense, la balance que certainement on a tous à la maison. Après, si on a besoin de faire des produits un peu plus petits, comme des crèmes pour les yeux ou d'autres préparations qu'on ne le fera pas en grande quantité, c'est mieux d'avoir des petits balances de précision. Très précise, hein, c'est ça? Qui, permettent de Exactement, peser les petits volumes, exactement. Parce que là, oui, on parle des petites quantités, il faut que ce soit, d'accord. que ce soit bien dosé. D'accord et Oui. puis après des petits pots, j'imagine donc pour des contenants pour mettre tes crèmes, ça on en trouve aussi facilement? On en trouve facilement, ou même à la maison, un pot de crème qu'on on va plus l'utiliser, D'accord. On recycle. on recycle, on le lave très bien, on désinfecte et hop, on met notre Voilà, produit et les bonnes idées, pas de gaspillage et c'est bon pour la nature, toujours. c'est ça. C'est ça. À ce jour, quelle a été ta plus grande réussite selon toi? Alors, la première, je pense que c'était ma crème pour le visage, qui contiennent de l'acide hyaluronique, de la vitamine C et l'huile de la rose musquée. Mmh. Heu, donc là, oui, c'était ma réussite. J'étais tellement fière et j'ai donné à tout le monde, à mes copines, ma sœur, Ah, c'est enfin tout le monde. Hem Et puis aussi le shampoing d'avoine. D'ailleurs, ça, c'était le shampoing d'avoine, c'était la première préparation que j'avais fait avec ma fille, heu et par la suite, on l'a amélioré et je suis très contente de ah, ces c'est bon. 2 premiers succès que j'avais eus. Heu et puis oui, c'est ça. C'est déjà très bien et d'ailleurs, il me semble savoir que tu as partagé ta recette de ta crème visage sur le site Amareo. Je on vous remettra bien sûr, les liens dans le descriptif, de la vidéo. Merci Oui. pour ces partages. Peut-être un échec, sachant qu'un échec n'est pas vraiment un échec puisqu'on apprend toujours, hein. Ce sont toujours des Oui. expériences enrichissantes. Est-ce que tu en as, à mentionner? Oui, j'en ai plein. J'en ai plein, mais il y a en tout cas les 1ers, j'ai, Tu te dis: «Zut, je ça voulais marche pas faire du tout». je voulais faire un démaquillant, solide et j'avais vu sur, la marque, Lash Ah oui, qui avait fait. Donc je me suis dit: «Ah, maintenant que je connais, je sais lire les insignes, enfin composition. les ingrédients, Ouais. je vais l'adapter avec mes ingrédients et à ma façon, à ma sauce». Et ben non. J'ai essayé de faire, et puis, quand puisque c'était solide, j'ai démoulé. Non, tout était un peu gluant, enfin, Ah, les ingrédients n'étaient pas vraiment intégrés et puis,
Ouais. Non, j'étais un peu triste. Je me suis dit: «Ah bon, c'était pas quand même, il y a quelque chose que j'ai dû louper» et et puis bon, ça m'avait resté là, ce petit échec et quelques mois plus tard, je me suis dit: «Bon, je vais refaire quand même, mais à ma Et façon, là, je tu vais avais me détacher un petit peu l'expérience. plus», non? Ouais, là, Et tu avais l'expérience et du coup, tu as un petit peu modifié? oui, j'ai modifié, j'ai enlevé certains ingrédients, j'ai mis, d'autres que moi je considérais qu'ils pouvaient, être plus compacts pour que la D'accord. préparation soit plus solide et puis à la fin, oui, ça a Ah, été mieux. super! Ouais, voilà, comme quoi il y a pas d'échec à chaque fois, Il y a pas d'échec, c'est même un oui, beau il y a pas succès. d'échec. C'est ça, on apprend Et toujours. pour parler côté pratique, on peut s'imaginer que ça prend, du temps. Combien de temps te demande une préparation en général, hein, en moyenne? Mais ça dépend vraiment de ce qu'on fait. D'accord. Une, oui, je dirais un sérum pour le visage, c'est à froid, ça peut être 15 minutes. Ah Du moment oui, où ça on peut a être tous les rapide. ingrédients, on les mélange, c'est 15 minutes. D'accord. Une crème qui demande peut-être, de le mettre au bain-marie et Ouais, d'attendre un peu et que ça refroidisse pour, pour continuer la préparation. Ça peut prendre une demi-heure peut-être. ça reste Heu, correct. oui, ça En tous les cas, ça prend finalement moins de temps que de sortir de chez soi, d'aller en boutique, de chercher son produit, de le ramener. et en plus c'est ludique. Oui, c'est ça. Ça, c'est Mmh. ça, ouais. Après, sur d'autres préparations, par exemple, le savon de glycérine, Ouais, heu, celui-ci, il peut prendre un peu plus de temps. Parce que c'est d'accord. un savon qui va être fait au chaud. Il faut le cuire tout doucement et il peut prendre 3 heures, par exemple. Ah d'accord. Oui, c'est là, ça ne veut pas dire qu'on sera 3 heures en train de Oui, c'est regarder ce la que j'ai dit. préparation. Si on le laisse Faut prendre un cuire tout bon doucement. bouquin. Oui, comme un bourguignon peut-être, je ne sais pas, notre recette qui c'est long, mais bon, après le résultat, Ah oui, il est ça là. vaut le Oui. Ça vaut le coup, voilà, pour fabriquer des produits naturels, bons pour la peau, bons pour l'environnement. On sait ce qu'on met dedans et puis encore une fois, il y a ce côté ludique et puis ce Oui. côté où on a envie de d'aller un petit peu plus loin comme toi, ça a été le cas, à Christina. Tu envisages, je crois, d'autres formations, d'autres types de formations ou là tu sais déjà tout? Non, non, bon, comme partout, on apprend, tout le temps. Il faut s'informer, se nourrir, lire beaucoup, et Mmh, tester, tester. Donc, actuellement, je suis encore une formation. C'est d'accord, pour, devenir, professeur et puis super. technicien en dermocosmétique et et voilà, donc je suis en permanente formation C'est depuis super, quelque c'est un temps. très beau projet et félicitations. Merci beaucoup à toi Merci. de nous avoir partagé, ton expérience. J'ai envie de dire, Merci. il y a plus qu'à se lancer pour nous Que c'est tous. lancé. Peut-être C'est ça. un atelier une prochaine fois en vidéo, pourquoi pas, hein? Ben, si, oui, oui, je pense très prochainement, tous les internautes qui nous regardent pourront suivre nos recettes en vidéo Super. et je leur invite à tester l'expérience, parce qu'on ne sera pas déçus. Merci beaucoup et en attendant, on vous remet tous les liens pratiques et notamment la recette de la crème visage de Maria-Christina dans le descriptif de cette vidéo et pour trouver toujours plus d'inspiration en attendant pour explorer, protéger, se ressourcer, n'hésitez pas à vous rendre sur le site amareo.com. N'hésitez pas également à nous laisser vos commentaires ou d'éventuelles questions, auxquelles, Maria-Christina ne manquera pas de répondre dans une prochaine vidéo. À bientôt. À bientôt. Merci.